De Val. Allez, assis. Pas bougé. Plus. T'as pas un truc pour. Un truc en tête? Et pour, je sais pas, nous on va en faire plein et après on choisira. Comme ça. C'est juste pour faire des. Et là tu décales sur la droite. Bien, on fait commencer par John. Oh, le shooting maillot, c'était n'importe quoi. En même temps, le service com, vraiment, à un moment donné, il faut dire ce qui est, mais vous organisez un shooting maillot avec Valentin Liénard, avec John Dinkota, avec Tanguy Lemaine et moi-même. Ça ne va pas se dérouler, c'est pas possible. Un P pourquoi? Je pense que c'est une très mauvaise idée. Le départ pour les chaudes. Lolo. LP. J'aime pas. Comment on s'appellerait si on fusionnait? John. Début Jordan et la fin de mon thème. Si t'acceptes John, tu te fais couiller de ouf. John. Si tu dis oui à John, Ah c'est... ouais, de fou. Bah oui, John. Mais très bon moment aussi de passer, très long. Quand on a 4 personnes qui font les andouilles, bah ça peut pas être rapide. Attends, c'était quoi déjà? Il avait fait un truc avec son doigt, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est grave. T'étais très content d'avoir marqué. Fais ça. Non, c'est bien ça, c'est original. Ouais, c'est top. Personne l'avait fait. C'est pas dans notre tête. En tout cas, on a vu le rendu et on était très satisfaits. Et il me dit, mais je savais pas. L'histoire est bien modifiée, hein. Vraiment, on n'est pas... Moi, quand je raconte l'histoire, je l'entends bougonner en bas, bougonner. Si tu peux pas prendre 5 minutes. Et après, je sais qu'il est très occupé, il a dit K. Donc c'est pas quelqu'un d'accessible. D'ailleurs, ceux qui viennent voir au match, prenez conscience que quand ils vous accordent du temps, que ce soit pour une photo, pour échanger, pour discuter, c'est une forme de privilège. Non, on diabolise Joe, mais c'est le mec le plus généreux, le plus C'est grave. C'est le gagnant. Faut grimper partout. Personne n'a fait quoi? Ah ouais. Bon, je te dirai en fonction quand on aura le ballon. Tanguy sera capitaine. Félicitations. Elle cherche plutôt à jouer, c'est pas une équipe qui va acheter systématiquement le ballon. La chose la plus importante, c'est de se qualifier. Qu'on soit sérieux et respectueux de l'adversaire. Le tout positif la semaine dernière, c'est dans le mental, ou dans la série de pénalty, on a montré, ça reste une série de pénalty, on a montré des qualités là-dedans. Et les 3 attaquants, notamment la première fois on vous touche, et ensuite bien faire la part des choses entre on vous touche, est-ce que je percute, ou est-ce qu'on va toucher et je garde la fluidité dans le jeu. Quand vous êtes au contact du ballon, il faut faire l'effort de récupérer le ballon. Même si ce n'est pas votre qualité première, il faut le faire. Il faut qu'on laisse le moins de choses possibles à l'adversaire. Toutes nos séances d'entraînement, elles sont là-dessus et là-dessus. On aborde bien le match, on sait qu'on doit au moins égaliser le parcours qu'on avait fait l'année d'avant. Le coach nous avait dit que c'était une assez bonne équipe qui joue au ballon, mais une fois arrivé au match, on savait ce qu'on devait faire. On l'aborde comme un match normal, c'est pas un match de championnat parce qu'on sait que de toute façon, peu importe ce qui se passe sur le terrain, c'est celui qui gagne qui passe. On sait par quoi ça va passer, on sait qu'il faut mettre beaucoup de maîtrise dans le match. On entame, on a eu la maîtrise, une équipe qui a été assez joueuse, qui a essayé de venir nous chercher un peu à l'image de Mâcon. Ils jouent assez haut, mais ils essaient aussi de ressortir bas. Nous, ça nous a plutôt réussi. On a pris la profondeur assez rapidement, ce qui a fait qu'on s'est créé pas mal de situations. On a ouvert le score autour de la 25e minute. Deuxième but dans la foulée, et puis voilà, retour à la mi-temps à 2-0. On sait que le troisième but, il est toujours important. Il fallait qu'on revienne avec la même mentalité.
Deuxième mi-temps, on marque tout de suite. Et voilà, à 3-0, on sait que c'est plié. « 5-0, 6-0, et voilà, direction le 7e tour. Bienvenue au Centre National du Football pour le tirage au sort des 7e et 8e tours. On notera que ce 7e tour marque l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Le premier temps, c'est le tirage du 7e tour. Et deuxième temps, le tirage du 8e tour. Que Jimmy nous rejoigne. Bonjour Jimmy, excusez-moi. Dernier groupe, donc du coup, on va passer au groupe J. Groupe O. FC Sochaux-Montbéliard. FC Metz. US Raon-l'État. 2 rencontres encore à tirer, bien sûr, dans le cadre de ce groupe J. AS Nancy-Lorraine. US Rai-Portwiller. FC SR Haguenau. Jura Dolois Football. Le Jura Dolois Football. Quand je vois le tirage, on tire Haguenau. C'est un tirage mitigé pour nous quand on est en Coupe de France. C'est soit on a envie de tirer un plus petit pour passer, entre guillemets, plus facilement, soit on a envie de tirer un vrai gros pour se faire éliminer ou passer et avoir des émotions. C'est un peu ça le but de la Coupe de France. Affronter une Ligue 2 ou une nationale, une grosse affiche. Je le prends bien aussi parce que je me dis que voilà, c'est un match qu'on a largement les moyens de gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Tu penses qu'il en est capable là de te détrôner? Ouais. Non. Faut mettre prêt à éteindre. Allez vous abonner Slim Pilote sur Instagram. Slim Pilote. Ils ont dit, Inch'Allah, t'aurais cette maison-là avec Madame Diallo. Sur mes couches. Je peux donner le prénom ou pas? Non, jamais de ta vie. Ah, ok. Pourquoi t'es pas venu avec nous? À ce moment-là, ils étaient mal classés, bas de tableau, et nous, une N3 qui était au tableau. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Le match, il allait jouer sur des détails. On se dit que c'est plus abordable. La différence de niveau fait qu'on se dit qu'il y a moyen. C'est aussi pour tous les gens qui travaillent au club. Ça sera historique pour le club, on en est conscient, mais ça ne nous inhibe pas. Pourquoi pas rêver? La Coupe de France, on sait que c'est pour nous, c'est un truc qui est pour le groupe, pour l'équipe. Donc pourquoi pas rêver d'un 8e ou d'un 9e tour? Mais il faut être solide. Déjà, défensivement, il faut être solide. Il faut qu'on fasse les efforts tous ensemble. Mais par contre, quoi qu'il arrive, si on prend un but comme la dernière à Sochaux, au bout de 2 minutes de jeu, c'est pas grave. On a déjà vu. Même si on perd, on a déjà vu. On sait revenir. On lâche pas. Si vous êtes fatigué au bout d'une heure, c'est pas grave, il y a des remplaçants. Un match de coupe, c'est tout un groupe, d'accord? Faut y croire, on va le faire aujourd'hui. C'est un vrai test pour nous. On sait les ambitions qu'on a. La N2, c'est juste au-dessus, mais c'est pas inaccessible. Donc on sait que si on rivalise contre une équipe comme ça, on peut avoir le niveau potentiellement de monter en N2 aussi. Tout le monde tire dans le même sens et tout le monde est conscient de l'enjeu qu'a ce match. Les ballons rentrés des deux équipes. On va jouer comme on sait faire d'habitude. Le discours, c'est de faire ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, de ne pas se prendre la tête, prendre le match au sérieux et d'y aller. On concède quelques occasions. On est un
peu surpris, on va dire. Pas surpris dans le sens où c'est une meilleure équipe que nous, mais ils font un bon début de match, un meilleur début de match que nous. Franchement, le match il est équilibré. Première mi-temps assez ouverte, puisqu'on a réussi à se créer pas mal de situations, on a réussi à pas mal avoir le ballon. Je pense qu'il n'y avait pas réellement une équipe qui avait pris l'ascendant sur l'autre. Malheureusement, on prend ce but sur une action, je dirais pas anodine. Moi, je me retrouve sur le côté, je me retrouve à défendre sur le couloir. C'est pas mon poste, donc je pense pas avoir super bien défendu. J'ai pas aidé Val sur ce coup-là. Au marquage, peut-être qu'au milieu, on n'y est pas forcément. En tout cas, le mec, il se retrouve seul. Il arrive à reprendre le centre et à la pousser au fond des filets. Je me dis qu'on n'a pas le droit de prendre ce but, étant donné que c'était un truc qu'on avait travaillé à l'entraînement. Pour moi, à ce moment-là, c'est une faute de notre part. Parce que si on le travaille, c'est justement pour pas que ça arrive. Ça nous met un peu à coup, mais on baisse pas le pied, on continue à jouer notre jeu. On pousse, on pousse. C'est frustrant parce qu'ils n'ont pas eu 100 situations en première mi-temps. Donc voilà, on revient à la mi-temps à 1-0. Mais on sait que c'est pas fini, on sait que le match il est ouvert et qu'on peut revenir en tout cas. Il faut jouer, retrouver nos principes de jeu. De toute façon, là, à 1-0 dans un match de Coupe de France, on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre. On se découvre plus, on joue vers l'avant, on laisse aussi des espaces qui font qu'on concède aussi pas mal de situations d'occasion. Nous aussi, on en a quelques-unes aussi de notre part. Mais après, on n'arrive pas forcément à les concrétiser. On a eu plus le ballon, mais c'était beaucoup plus stérile. Je pense qu'eux, ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils ferment un peu le jeu. Ça a été une deuxième mi-temps un peu plus fermée. C'est bizarre, mais on a eu l'impression qu'on pouvait jouer pendant 10 heures, on n'allait pas marquer ce but. Ce but qui fait, en plus ce but qu'on a toujours mis. Donc nous, on était là, on y allait, on poussait. On avait l'impression, plus ça avançait, qu'on n'allait pas marquer. Ça n'allait pas arriver. Ouais, c'était un match avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. En tant que lié, je le vois par terre d'un coup. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais je le vois par terre avec l'adversaire à côté de lui. À ce moment-là, je suis sur le banc, donc on voit tout. Du banc, tu vois tout ce qui se passe sur le terrain. Je regarde l'arbitre, vu que forcément lui, c'était sous ses yeux et dans son angle de vue. L'arbitre, apparemment, avait rien vu, rien entendu. Après, à la vidéo, on a vu, on s'est rendu compte qu'il s'était bien passé quelque chose. Le joueur adverse avait mis un coup à You. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait aucun arbitre qui l'ait vu. Et je pense que ce genre de geste, ça n'a vraiment rien à faire sur un terrain. Ça montre aussi l'image de la deuxième mi-temps et cette maturité-là que eux ont eue à peut-être pas réagir à certaines situations, à rester plutôt calme, que nous on a eu tendance à s'exciter un peu. Je pense que c'est l'image clé de la deuxième mi-temps. Si tu avais un mot pour définir ce match, tu dirais quoi? Je dirais apprentissage, hein. On apprend. Je pense que ces matchs-là, ça va nous servir pour le championnat, notre objectif. C'est dans des matchs avec nos concurrents directs que ça pourra se passer comme ça. Et c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui va gagner. Donc je pense il faut s'en servir comme une bonne leçon. Les agents de la com, Théo, notre gardien de but, Max, le prépa et moi-même, on s'est rendu au collège Mont-Roland où il y a plusieurs joueurs des catégories jeunes du Jura Dolois football. On s'y est rendu pour participer à la dictée ELA.
football à Jura d'Aulois. J'ai bientôt 29 ans. J'étais dans le sud de la France les saisons précédentes et je viens Un événement organisé au sein du collège pour échanger sur la citoyenneté, sur la solidarité, sur le respect, sur le handicap. Un très beau moment. J'ai joué les professeurs pendant une heure en lisant la dictée justement aux élèves. Bon, bah, on fait les bras comme ça pour les choses un petit peu. Les poignets pour écrire. Il y avait un autre mot bizarre hier. Pas trop de pression? Non, ça va, mais c'est un mot, faut que... Fallait que je... Ah bah voilà. Dur. Une question à laquelle Comme nous, s'efface. Point. On a pu échanger justement avec les professeurs du collège, avec les élèves justement. Ils ont pu me poser leurs questions et même nous on a pu voir un petit peu qui faisait du sport, quel genre de sport. Et on a vu qu'il y avait vraiment de tout. Moi je me souviens qu'à l'époque où j'étais au collège, il n'y avait pas autant de sports différents justement. On a dû me demander un petit peu mon salaire. Ah oui, mon record de jongle. Mon record de jongle a impressionné. Oui, vendeur de jeux vidéo. Mais ça rejoint les idées, des rêves par rapport à vos passions et tout ça. Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Ah Théo, c'était... Théo, de toute façon, c'est un film à lui tout seul. On est arrivé au collège et on était dans la cour, on attendait un petit peu. Et il me regarde et il me dit ouais, tu veux faire un loup avec nous? Il y a des gamins qui veulent faire un loup, viens, on va faire un loup. J'ai bugué juste quelques secondes parce que j'étais... Attends, il est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a après, je le vois au loin en train de faire un loup avec les enfants. Donc... Ils ont un adulte, un footballeur qui fait un loup avec eux. C'est génial. On sait qu'à ce moment-là, on affronte Sochaux, on est plutôt sur une bonne dynamique. On sait que c'est une réserve pro avec beaucoup de qualité. On sait que ça va être un match compliqué, il va falloir faire beaucoup d'efforts. On s'est bien préparé, dans nos têtes on est prêt. Sur le terrain, j'espère qu'on sera prêt aussi. D'un point de vue personnel, un petit peu de... Pas de stress, mais une saveur un petit peu plus particulière parce que je vais faire mon premier match en tant que défenseur central, mon premier match de championnat. Ils nous prennent, on va dire, ils nous prennent à la gorge dès le début. Une entame de match très compliquée. On est à la maison et on encaisse un but rapidement, donc c'est pas du tout l'entame de match qu'on avait en tête. Et le départ, en fait, on a été un petit peu pris de court par l'intensité, la vitesse, le rythme, la pression qui sont venus nous mettre chez nous. Ça s'est rééquilibré assez vite. On a réussi, je pense, à reprendre par moments le match. On a quelques situations, mais ça reste difficile. On sent que c'est un autre niveau en fait. Il y avait des jeunes pros ou des joueurs qui s'entraînent en pro toute la semaine. On se regarde entre nous, on se dit qu'aujourd'hui ça va être compliqué. On était loin d'être abattus. On a vu sur la fin de la première qu'on revenait quand même dans le match. On savait qu'en deuxième mi-temps, offensivement, on faisait souvent mal. Il y avait quand même de la confiance. D'un point de vue personnel, de ce que j'ai vu du match, c'était tout l'inverse de ce qu'on s'était dit. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup touché le ballon en deuxième mi-temps. Ils ont un penalty que Théo sort. À ce moment-là, je me dis que s'il a le coup d'œil à gauche, on est mort. Je pense qu'avec tout le bruit qu'il y avait tout autour, parce qu'à ce moment-là, le stade retient son souffle, il y a du bruit. Et je pense qu'il est obnubilé que par un truc, c'est la course
son coéquipier à sa droite, qui fait qu'il met un ballon dans la course. Val anticipe bien, gère bien le coup et il arrive à sauver l'action en catastrophe. Dans les derniers moments du match, on pousse. Lui, comme toutes les équipes à ce moment-là, il gagne 1-0, forcément il recule. Pendant 90 minutes, on a bataillé, on a eu du mal, on s'est fait bouger. À ce moment-là, c'est incroyable parce que déjà, j'ai ma famille dans les tribunes. De voir toute cette ambiance dans le stade, franchement, ça m'a fait énormément de bien. C'est aussi pour ça qu'on joue au foot, pour ces émotions-là. C'est bien, super. Ah, super, mon gars. C'est une des rares fois où un but qui ne donne pas la victoire procure les mêmes émotions quasiment qu'une victoire. Un des faits marquants de cette première partie de saison, je pense, pour chacun au niveau des émotions, ça a été le but d'Ouil contre Sochaux. C'est un pote penalty du coup putain, il joue pas bien. Si, je le vois. Il est là-bas, hein, c'est pas mal, hein. Il est là-bas, hein, le pote penalty. Ah, non, le moment. Charles, la deuxième. Si on fait les choses à fond, même s'il faut changer les joueurs à la mi-temps, à la 60e, on doit avoir de la qualité, leur poser problème. Il faut vraiment qu'on soit dans l'intensité. Et puis dans la volonté d'avoir le ballon, notamment avec l'organisation, avec le carré du terrain, vraiment qu'on veuille avoir le ballon tout le temps. Ce match-là, il faut répondre là-dessus, et il faut afficher, il faut les mettre un petit peu en panique sur l'aspect football en les mettant en difficulté. Par contre, si on ne répond pas à ça, si vous commencez le match en vous disant ouais, le coach il me dit ça, mais bon, non, c'est mort. Mais je dis, c'est des équipes qui sont capables, dans leur détermination, si on ne répond pas là-dedans, de vous faire voler en éclats. On sait qu'il y a du monde au stade. Là-bas, vraiment, il y a très souvent du monde et l'ambiance y est chaude. Le coach nous a mis en garde. Certains joueurs qui connaissent Pontarlier aussi ont essayé de mettre en garde le reste du groupe. Voilà, ne pas se laisser avoir par ce contexte-là. On sait que c'est une équipe qui rentre un peu plus dedans que d'autres équipes, donc on sait qu'il va falloir répondre à ce défi physique-là. C'est un gros match, concurrent direct, au tableau. On se déplace à l'extérieur. Le coach aussi nous a prévenu que là-bas, ils ont une certaine ferveur. Prépare le match de manière conquérante, j'ai envie de dire. Il y avait beaucoup de monde, limite une ambiance de Coupe de France. On se dit qu'aujourd'hui, on est en mission, ça va pas être facile. Le premier ballon sur l'engagement, on fait une passe. Sur la deuxième passe, on perd le ballon parce qu'on est mis sous pression. On voit déjà que dans les duels, Pontarlier, ils y vont. On prend un carton rouge au bout de 3 minutes. Abdallah prend carton rouge. L'arbitre au début il met carton jaune.
puis il voit le joueur qui a subi la faute ne pas revenir sur le terrain. On se fait un petit peu bouger et Abdallah, je pense, a voulu répondre un petit peu au fait qu'on se faisait un petit peu trop bouger sans rien dire. Justifier en soi, sachant que c'est la première faute d'Abdallah, on est au bout de 5 minutes de jeu, il lui pète pas la jambe, il sort pas blessé, en soi non. Mais après contextualiser, un tac comme ça qui peut être dangereux au bout de 5 minutes, vu l'atmosphère et tout, j'ai zéro surprise, quoi. Zéro surprise sur le fait qu'il sorte le rouge. Et on subit un peu une double sanction parce que sur le coup franc qui suit, on prend but. On se retrouve à 10, à 1-0. À l'extérieur, on est un peu perdu sur ce terrain à ce moment-là. On obtient un coup franc, on essaye de mettre dans la boîte justement. On a très bien réagi à ce carton rouge-là puisqu'on revient à 1. Égalisation de Ayoub, reprise du gauche à 1-1. À ce moment-là, moi personnellement, je me dis qu'il y a moyen en fait. Sur un ballon en profondeur mal géré. Théo à ce moment-là, il fait faute, penalty, il transforme de 1 pour eux. Voilà, ça remet un coup. Parce que sans nous, on était plutôt bien. On revient encore au score avec une action. Je pense que c'est le but qu'on met où on fait le plus de passes de la saison, je crois. Et quand on voit la séquence du but où on égalise, on montre une grosse maîtrise. On se dit, ok, on est bien, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, ça les fait un peu douter. Le discours a été qu'on y va. Il y a moyen d'aller gagner ce match. Le coach fait 2 changements pour essayer d'apporter autre chose. Et le truc, c'est que Pontarlier a aussi changé. La deuxième période, je pense que l'exclusion s'est fait ressentir parce qu'en première mi-temps, mine de rien, on a beaucoup donné. On n'avait pas d'espace, on perdait les ballons rapidement. On avait pris quelques ballons en profondeur en première, on en avait parlé à la mi-temps, on voulait anticiper un peu plus ces ballons-là. Mais le résultat, c'est qu'on était un petit peu coupé en deux. C'est malheureux, mais on a vite compris que en fait, on n'allait pas pouvoir le faire. Il y a un centre qui va jusqu'au 2e poteau, il y a Marco qui fait un retour défensif. Après, c'est là où on voit que je suis pas trop un défenseur parce qu'au lieu de la mettre en touche ou en corner, moi j'ai voulu éviter la touche et le corner. Pourtant, on en a parlé à la mi-temps et justement, on jouait bas, on essayait vraiment d'anticiper le truc et on prend un ballon en profondeur, encore une fois mal géré. Penalty derrière. Ils le mettent 4-2, fin du match. Ça a été un match assez haché, il y a eu beaucoup de duels, beaucoup de fautes. Et il faut qu'on arrive à mieux gérer notre manière de répondre, que ce soit de la difficulté face à un adversaire, que ce soit un arbitrage fautif. Ce match-là nous a montré qu'on a besoin d'évoluer. Dites-moi si tout le monde est bon. Moi je filme. Vas-y. On est bon. On se retrouve avec les cracks. H, Val et Néo. Aujourd'hui, il va prendre sa sauce aujourd'hui. Noé. On attend ça. C'est ça. Will, va au cage. Will. Plaisir sur la carte. Voilà l'égalisation. Avec Maxime, en général, on a 30 minutes d'échauffement. Merci. Oh voilà. Ah, il allait plus. C'est bon. Je peux lui mettre peut-être une panenka à un moment donné. C'est sûr.
Oui, Val. Je vais tirer toute la vidéo du même côté, vraiment. Noé, il peut être au courant, il le sait, mais ça changera pas. Et on reprend la chaîne TikTok, Ouais, YouTube, la chaîne YouTube, c'est nous. on Pitch est- Addict, c'est nous. On est Pitch Addict. Non, en tout cas, ils nous ont régalé. Et le plus important, on s'abonne et on donne la force. Ciao les gars. La carte de match d'affilée. T'as besoin de ta place? Je vais donner à Youssef. Vous avez vu en N3 on galère à avoir des places. Ça va de tous les côtés. De fou. C'est Nico qui traçait les Niska? Non, ils ont appelé le gars de la ville. Ah, celui qui est d'astreinte. Ah, c'est Dylan, je crois. Après Agno, c'était notre première défaite. Là, on en a subi deux d'affilée, une en coupe, une en championnat. Surtout face aux premiers, qui prennent de l'avance sur nous. Donc là, on se dit match à la maison, on n'a pas le choix. Il faut absolument prendre les points. On sait qu'il faut relever la tête, regagner surtout. La manière, oui, mais d'abord reprendre des points parce qu'on n'en a pas pris à Pontarlier. Avec cette pression supplémentaire, on n'a pas le droit à l'erreur. On l'aborde assez sereinement, peut-être trop. On perd notre capitainus, il a Lischio qui lâche. Donc au bout de 10 minutes de jeu, on perd notre défenseur central, notre capitaine. J'ai dû m'échauffer très rapidement pour rentrer en tant que défenseur central. J'étais pas encore chaud. Un de mes premiers ballons, il me semble que je fais une belle petite erreur où j'essaye de faire une passe intérieure, mais elle est anticipée par l'attaquant. Donc on a failli se prendre un but là-dessus. Derrière, on prend un but sur justement la même erreur, mais cette fois c'est Ken qui l'a fait. Donc on se fait ouvrir le score là-dessus à la maison contre Catigny après avoir perdu à Pontarlier. Début de match, on va dire, assez compliqué. Dans le jeu, on montrait un petit peu d'impatience, où on voulait aller vite vers l'avant, on voulait vite que ça marche, on voulait vite marquer. Ça mettait un petit peu des tensions, de la frustration. Je pense que c'est la pire première mi-temps qu'on a fait depuis le début de saison. Revenir à la mi-temps en étant mené 1-0, c'était pas du tout le scénario qu'on avait en tête. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Est-ce que tu as un mot justement pour définir ça? J'aurais dit un manque d'humilité. Le coach parle beaucoup de la gestion des émotions, question de confiance aussi. Et justement, ce qu'on a dégagé sur la première mi-temps, c'était le contraire. C'était de l'excitation, de la fébrilité. À la mi-temps, on sait que là, il faut qu'on sorte une grosse prestation. On avait vraiment à cœur de se rattraper. Ça ne s'est pas fait en première mi-temps, donc on sait qu'en deuxième mi-temps, il faut le faire. On s'est un peu crié dessus, parce que des fois aussi, il faut savoir le faire. Que le coach le fasse aussi. Oui, mais nous, entre nous, il faut aussi savoir se dire les choses. On s'est dit les choses. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Il fallait qu'on soit un rouleau compresseur. Je pense que si on n'était pas à cette période-là, je pense qu'on se serait dit pas de souci. Là, du coup, il y avait la première défaite à Agno 2 semaines avant en coupe. Allez vite le ballon s'il vous plaît, le ballon. On s'est fait la réflexion, ok, comment en tant que groupe, en tant qu'équipe, on va réagir face à notre première défaite. Le résultat, ça a été Pontarlier. Et là, on se retrouve mené la semaine d'après à la maison contre le dernier. Mais, il y a un mais, c'est que, ok, c'est le dernier, c'est à la maison, on est mené, on est très bof, mais on va quand même le gagner.
réussi à retourner le match en 10 minutes. Je marque le troisième qui, je pense, à ce moment-là, ferme le match, tue le match. Donc voilà, ça a pris du temps, mais on a réussi à le faire. La victoire, elle est On sait qu'il va y avoir encore beaucoup de travail et beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir vraiment avoir des matchs maîtrisés. On sait que on fait pas un grand match, loin de là, mais il y a du soulagement et il y a quand même la satisfaction de gagner parce que gagner, ça reste dur. Let me see you try. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but then what the oh my boys, my guys, know that they fly, know that they ride or die.